à la remise du prix du professeur Christian Coers. C'est un prix qui est destiné à récompenser des recherches dans le domaine de la pathologie neuromusculaire. Le jury était composé du Dr Tellerman Topet, des professeurs Malotto, Monen et Fardeau. Et c'est Mme Tellerman Topet qui va nous présenter le lauréat qui a été sélectionné parmi 3 candidats. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le vice-président, Mesdames, Messieurs, le prix Christian Coers a été attribué cette année à Madame Eugénie Ansou pour récompenser ses travaux remarquables sur la dystrophie facio-scapulo-humérale et l'encourager dans son projet thérapeutique de cette myopathie, anciennement dénommée maladie de Landouzy de Genou. Cette jeune femme, qui n'a que 33 ans, est docteur en sciences, orientation biologie moléculaire, de l'université de Mons, où elle est actuellement assistante de recherche dans le laboratoire de biologie moléculaire sous l'égide du professeur Alexandra Belaïev. À la fin de ses études, elle avait déjà consacré à cette dystrophie musculaire son mémoire de DEA ainsi que sa thèse de doctorat. Ensuite, elle n'a eu de cesse d'approfondir le sujet jusqu'à apporter des informations capitales pour la compréhension du mécanisme de l'affection. On savait en effet depuis 1990 que le gène était localisé à la région subtélomérique Q35 du chromosome 4, dont les anomalies permettaient de confirmer un diagnostic clinique. Une contraction de séquences répétées s'observait chez les sujets atteints, mais le mécanisme d'induction de la maladie demeurait très mystérieux. Il faut rendre hommage aux chercheurs de l'université de Mons qui identifièrent les gènes DUX, il paraît qu'on dit DUX dans les pays anglo-saxons, et en particulier le gène DUX4, dont le rôle fut longtemps nié par d'autres équipes qui ne réussissaient pas à en isoler l'ARN messager. Madame Ansou y parvint au prix d'une prouesse technique, et le mérite lui revient d'avoir prouvé le rôle de ce gène dans la pathologie, dans la pathogénie de l'affection. Cette démonstration a été acceptée et la maladie est actuellement imputée à un gain de fonction toxique du gène DUX4. Celui-ci code pour un facteur de transcription contrôlant l'activité de nombreux autres gènes au cours du développement embryonnaire précoce. Cette découverte fondamentale permet ainsi à Mme Ansou de franchir une étape capitale vers le traitement de l'affection. Le principe en est de freiner la suractivité de DUX4 à l'aide d'oligonucléotides antisens, technique qui semble fournir des résultats très encourageants dans la myopathie du Duchenne. Madame Ansou s'est déjà attachée à la maîtrise de cette méthode dans son application à la dystrophie facio-scapulo-humérale. Elle travaille en collaboration avec le professeur Hilton de Perth, référence mondiale pour la synthèse et l'utilisation des oligonucléotides antisens. D'autre part, elle a créé un modèle animal en collaboration avec le professeur Scott Harper de Columbus, Ohio. Cette étape indispensable avant le passage aux essais cliniques permettra de confirmer les résultats déjà obtenus sur les cultures de myoblastes. Il faut souhaiter à Eugénie Ansou de pouvoir concrétiser ces recherches dans un proche avenir en les appliquant au traitement des malades atteints par cette affection. On ne peut donc que souligner le courage et l'opiniâtreté de cette jeune femme qui a consacré les 10 premières années de sa vie de chercheuse à une seule maladie musculaire dont elle a efficacement contribué à éclaircir les mécanismes physiopathologiques. Nous lui souhaitons autant de succès dans la thérapeutique de cette myopathie. Je vais lui passer la parole pour qu'elle vous donne plus d'informations sur son passionnant projet. Auparavant, je remercierai encore très vivement Madame Coers, dont l'extrême générosité contribue à des réalisations aussi fondamentales. Je vous remercie.
dystrophie musculaire facioscapulo-humérale, fut caractérisée pour la première fois par les professeurs Mandouzi et Degérine en 1885. Elle est caractérisée par une dégénérescence musculaire progressant du haut vers le bas du corps, d'où son nom, facio-scapulo-huméral. Elle est maintenant reconnue comme la troisième dystrophie musculaire chez l'adulte et touche un individu sur 17 000. C'est une maladie qui se transmet suivant un mode autosomique dominant. Le mécanisme moléculaire de la FSHD n'est pas encore complètement élucidé. Mais depuis une vingtaine d'années, nous avons lié cette pathologie au locus situé en 4Q35. Au niveau de ce locus, chez un individu sain, nous trouvons 11 à 150 unités répétées en tandem, les unités D4Z4. Nous savons maintenant que la FSHD peut être causée soit par une contraction, donc une délétion du nombre de ces unités répétées au niveau du locus. Nous ne retrouvons plus qu'une à 10 unités répétées. Ou bien par la mutation d'un gène, le gène SMCHD1, qui est impliqué, qui code pour un facteur impliqué dans la formation d'une hétérochromatie, mais sans aucune contraction des unités des 4Z4. Ces deux changements vont induire l'ouverture de la chromatine au niveau du locus et permettre l'expression du gène TOX4 qui est situé au sein de chacune des unités répétées. De nombreux laboratoires sont maintenant convaincus du rôle toxique, du rôle de TOX4 dans le développement de la pathologie. Nous avons donc décidé de mettre au point une stratégie thérapeutique qui inhiberait cette protéine. Les thérapies peuvent cibler l'ADN, ce sont des thérapies géniques, mais nous avons choisi dans notre travail de cibler directement l'ARN messager. En ciblant l'ARN messager, nous allons donc empêcher la production de la protéine. Voici donc représenté le gène TOX4 et deux variants d'ARN messager. En collaboration avec le professeur Steve Winton en Australie, nous avons mis au point des oligonucléotides antisens qui sont représentés ici, qui vont donc venir cibler spécifiquement les ARN messagers TOX4 et le dégrader. TOX4 code pour un facteur de transcription qui va donc induire une cascade de dérégulation. Comme c'est un facteur de transcription, il va activer ou inhiber toute une série d'autres gènes. Parmi ces gènes, il peut y avoir d'autres facteurs de transcription qui, à leur tour, viendront activer ou inhiber toute une série d'autres gènes. Si nous ajoutons TOX4 dans une culture de myoblastes primaire saine, nous allons induire cette cascade. Les gènes qui sont dérégulés sont soit des gènes impliqués dans la différenciation myogénique, soit des gènes de la lignée germinale, ou des gènes qui vont activer le processus. Cela va donc conduire à la formation de myotubes atrophiques, donc des myotubes très très fins. Si maintenant nous ajoutons aux oligonucléotides antisens qui ciblent TOX4 dans une culture de myoblastes primaires FSHD, nous allons donc voir une diminution de tous ces marqueurs FSHD, une diminution de leur expression, et le phénotype des myotubes après différenciation aura un aspect normal. Donc, on aura récupéré un aspect beaucoup plus gros que les myotubes. Comme la stratégie inhibitrice fonctionnait très bien en culture des cellules, nous avons choisi d'utiliser un modèle de souris en collaboration avec le professeur Scott Harper à Columbus, aux USA. Son modèle de souris
Pour son modèle de souris, il va donc injecter un virus AAV qui exprime TOX4. Il l'injecte localement au niveau du muscle tibialis antérieur. Dans une expérience préliminaire, nous avons donc injecté simultanément nos composés thérapeutiques ainsi que le virus exprimant TOX4. Les premiers résultats sont très encourageants car nous voyons une diminution de l'expression du TOX4 dans les muscles injectés avec notre agent thérapeutique comparé aux muscles non injectés. Le prix que je reçois aujourd'hui va donc contribuer à terminer l'évaluation de l'efficacité de ces agents thérapeutiques et aussi à tester leur toxicité in vivo. Et nous l'espérons, nous conduira vers le début d'un essai clinique pour les patients. Je voudrais remercier le professeur Alexandra Belaïev et le laboratoire de biologie moléculaire du Lyon, ainsi que nos précieux collaborateurs, le professeur Scott Harper de National Children's Hospital à Columbus, le professeur Steve Winton d'Australie, qui est notre synthétiseur d'oligonucléotides antisense, et le professeur David Alaouch de Montpellier qui nous fournit en myoblaste primaire. Merci pour votre attention.